quelle est la compétence numéro 1 pour réussir? On en parle. De retour au calme, j'ai eu un souci, il y avait trop de vent, donc du coup avec le micro ça aurait été inaudible pour vous et vraiment pas agréable. Donc du coup, quelle est cette fameuse compétence numéro 1 indispensable pour réussir quel que soit le projet, en business ou dans vos projets? Et vous allez voir que c'est très important. Là, je suis toujours à Annecy. Et du coup, je vais vous mettre aussi par-dessus quelques images à défaut d'avoir pu tourner dans les conditions extérieures, comme je vous dis, il y avait trop de vent. Et puis surtout, il faut comprendre une chose, cette compétence numéro 1, vous l'aurez compris, c'est savoir apprendre. Pourquoi je vous dis ça? Et d'ailleurs, c'est l'une des vidéos qui a le plus de vues sur ma chaîne YouTube, c'est comment apprendre plus vite et comment apprendre à apprendre. Pourquoi c'est important? Parce que quel que soit ce que vous voulez développer, vous allez devoir apprendre à vendre, apprendre à négocier, apprendre à communiquer, apprendre à vous auto-coacher, apprendre à gérer vos émotions, apprendre à comprendre les autres, apprendre à comprendre la psychologie. En fait, tout est développement de compétences, de savoir-être, de savoir-faire, de savoir faire pour manager. Et si vous n'arrivez pas justement à avoir les bonnes stratégies d'apprentissage, le gros problème c'est que vous vous retrouvez dans la situation de plein de personnes. Que font beaucoup de personnes? Ils disent bah soit je ne sais pas, ok je ne sais pas donc je fais rien. Tu ne sais pas, ça paraît logique, tu apprends. Le souci c'est que quand on ne sait pas et quand on a du mal à apprendre quelque chose, je sais pas pourquoi quand on ne sait pas cuisiner, ça paraît logique d'apprendre à cuisiner, d'aller prendre des recettes. Pourtant quand on ne sait pas, je sais pas vendre, ça paraît pas logique d'apprendre à vendre. Et là où ça peut être pire, c'est de ne pas comprendre l'intérêt d'investir dans son cerveau. Pourquoi? Parce que beaucoup préfèrent à la limite investir dans un résultat direct ou investir dans des biens, dans du matériel, plutôt que d'investir dans leurs compétences qui vont pouvoir leur permettre d'acquérir ces biens, ce matériel sur le long terme. C'est exactement comme on dit souvent, c'est est-ce que vous voulez le poisson ou est-ce que vous voulez apprendre à pêcher pour vous nourrir tout le reste de votre vie? Et c'est exactement ça, en fait, il y a un investissement en soi, c'est le plus sûr qui existe. Pourquoi? Parce que vous développez des savoirs que vous allez utiliser tout le reste de votre vie. Et c'est pour ça que moi je suis aussi, je l'ai dit très souvent, l'apprentissage, le fait d'apprendre est toujours au-dessus en termes d'objectifs. Quel que soit ce que je vais faire, je vais chercher à apprendre. Et comme j'aime bien la citation qui dit parfois on gagne, parfois on apprend. Donc c'est ça un petit peu l'idée. C'est que même dans l'échec, on apprend beaucoup. Et comment j'apprends? Comment je me forme? Je voulais vous en parler justement. J'apprends de plein de façons. Pour moi, la vie est apprentissage. J'apprends que ça soit, même pendant cette tournée de conférences, j'apprends énormément juste en partageant. En partageant dans les conférences, en rencontrant des personnes, parce que j'apprends aussi beaucoup des autres. J'apprends en agissant, donc j'apprends de mes réussites, de mes échecs, de mes tests. D'ailleurs, la stratégie de l'échec consiste justement pour moi à tester plein de choses pour voir ce qui fonctionne. J'apprends également beaucoup, et ça c'est très important, parfois en investissant dans des personnes qui sont là où je veux être ou qui accomplissent ce que je veux accomplir de façon spécifique ou plus générale pour justement prendre ce raccourci. C'est tellement plus facile qu'on demande de l'aide et qu'on investit dans une personne qui a déjà fait ce qu'on fait plutôt que de vouloir réinventer la roue, de faire toutes les bêtises et le perdre du temps et justement en cumuler de l'argent parce qu'on ne va pas justement chercher l'information où elle est la plus fiable. Et en parlant d'informations fiables, un truc très important c'est que je varie mes sources. On me demande tout le temps, Johan, c'est qui ton mentor, ton coach, le livre que tu recommandes?
J'ai toujours du mal avec ça parce que il n'y a pas un livre, un coach, une personne qui va changer votre vie. Déjà, un, c'est vous, et deux, c'est en prenant par-ci par-là, en croisant, en pensant par vous-même, en ayant ce qu'on appelle un esprit critique. C'est-à-dire que moi, il y a plein de personnes que je suis, je ne saurais pas vous dire tout le monde, et je vais justement piocher des idées par-ci par-là, je vais lire un livre, prendre ce qu'il y a à apprendre, aller à une conférence, prendre ce qu'il y a à apprendre, prendre un coaching sur un point spécifique, prendre un autre coaching avec parfois sur le même sujet avec une autre personne pour avoir une autre approche, et du coup c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est en piochant partout et parfois dans des approches différentes. La seule chose importante, c'est que je vais toujours au bout des choses. C'est-à-dire que quand je prends une approche, je vais au bout de cette approche avant de tester une autre. J'évite aussi de me disperser comme beaucoup le font, notamment en business, de prendre 10 000 stratégies, de faire tout en même temps, sans suivre une méthodologie spécifique. Et c'est pour ça aussi que j'apprends beaucoup ce qu'on appelle le just-in-time learning, d'apprendre vraiment quand j'en ai besoin. Plutôt que de faire des choses que je vais apprendre, par exemple, beaucoup ils n'ont même pas encore créé leur boîte et ils veulent déjà apprendre comment investir en publicité. Alors qu'ils savent même pas ce qu'ils vont vendre, ils savent même pas vendre d'ailleurs, ils savent même pas créer une offre, ils savent même pas communiquer, aller faire une étude de marché. Donc c'est ça en fait ce qui est important, c'est qu'il faut faire les choses aussi dans l'ordre. Et pour les faire dans l'ordre, parfois il faut aussi se former. C'est pour ça que je voulais vous dire que apprendre, si vous voulez savoir aller plus loin sur la stratégie, que ça soit plus structuré, parce que là je ne vais pas être trop long, donc en plus je sors d'une grosse randonnée, donc je suis assez épuisé, allez voir en description, je vous montre vraiment la méthodologie pour apprendre de A à Z. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que si vous voulez apprendre, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur comment je suis devenu une éponge, il faut adopter le bon mindset. Il faut avoir l'état d'esprit où vous devez être dans une optique de progression. Pas une optique purement de résultats hyper spécifiques ou de vouloir justement le poisson tout de suite, de tout vouloir tout de suite, mais de plutôt vouloir acquérir des compétences avec de l'entraînement, avec de l'apprentissage, avec des tests, avec des échecs, avec des réussites, avec des tentatives, des rencontres, etc. Et c'est là que vous allez vraiment atteindre ce qu'on appelle l'excellence. Et pour atteindre l'excellence, vous devez cultiver justement l'excellence en côtoyant des gens excellents dans votre discipline, en travaillant les détails et puis surtout en allant toujours plus loin, en répétant et en creusant. Et quand vous allez avoir cette démarche-là, une vraie méthode et une vraie démarche d'apprentissage solide, comme je vous la donne en description, là vous allez vraiment commencer à avancer et arrêter de vous disperser, de tourner en rond et de développer des petits savoirs par-ci par-là, parce que beaucoup disent je sais, mais entre savoir, faire et maîtriser, il y a toujours un grand écart. Donc retenez ça et puis allez voir en description ce que je vous donne si vous souhaitez justement développer votre vitesse d'apprentissage.